Bonjour à toutes et à tous. Ça le masque, c'est mieux. Avec du son. Je reprends. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre vos supports de lecture. On va commencer par faire la lecture du texte qui nous concerne ce matin. Nous sommes toujours dans la première épître de Pierre et nous en sommes au chapitre 4 et nous lisons du verset 7 au verset 19. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Prions. Seigneur, nous sommes dans la joie de ta présence. Merci pour ce moment que tu nous accordes dans ta grâce infinie, de pouvoir nous retrouver ensemble pour te louer, pour te glorifier, pour chanter aussi tes louanges. Quelle grâce et quel bonheur. Merci parce qu'on a pu aussi rappeler ce qu'a été ton amour, ta grâce, ta miséricorde envers chacun d'entre nous par la participation à la sainte table, partageant le pain et la coupe tout en étant conscient de ce que cela représente pour chacun d'entre nous. Nous te bénissons pour toutes choses. Merci aussi pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Damien aime les questions, alors je vais vous en poser une. Est-ce que vous aimez la musique? Je vais le faire autrement. Levez la main ceux qui aiment la musique. C'est mieux. Donc, plus de facilité à lever la main qu'à parler. Si, comme moi, vous êtes un petit peu nostalgique des chansons un petit peu anciennes, vous devez vous rappeler d'une chanson qu'ont chanté Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre, qui avait pour titre « Ici, on mourrait demain ». Vous vous rappelez? Ça vous parle un petit peu? Alors je vais, parce qu'on n'a pas trop de temps, je vais lire quelques
quelques phrases de cette chanson. Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Est-ce qu'on ferait du mal? Est-ce qu'on ferait du bien? Si on avait jusqu'à demain pour vivre tout ce qu'on a rêvé, il y a ceux qui prendraient un avion, d'autres qui s'enfermeraient chez eux, hein, les yeux fermés. Il y en a qui voudraient voir la mer. Il y en a qui referaient le passé. Certains qui voudraient boire et faire la fête jusqu'au matin. Il y en a d'autres qui prieraient si on devait mourir demain. Alors ça, c'est le message c'est le message du monde, le message de ceux qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui pensent que, voilà, demain, on va mourir et après, il n'y a plus rien. C'est le vide. C'est le message du monde, de celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui n'a pas d'espérance. Je meurs demain et tout est fini, tout s'arrête. Et donc, dans ce cas, demain va conditionner aujourd'hui. Alors, si je devais mourir demain, qu'est-ce que je ferais? Mais ça, ce n'est pas pour nous. Parce que la parole de Dieu nous apprend l'inverse. La parole de Dieu nous apprend que aujourd'hui conditionne demain. Et ce sont mes choix d'aujourd'hui qui vont conditionner mon avenir. Et bien sûr, nous chrétiens, notre avenir éternel. N'est-ce pas? On est d'accord? Parfait. Alors, nous allons voir ou traiter ce passage en deux parties. Première partie, c'est la préparation à l'échéance et la deuxième partie, c'est discipline et souffrance. On l'a lu au verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous, chrétiens, nous savons que nous sommes dans les derniers jours. Ou d'autres diraient la fin des temps. Peu importe. On sait qu'on s'approche de la fin. Alors, comment est-ce qu'on le sait? Et tout simplement par un combiné de ce que dit la parole de Dieu et puis de ce qu'on voit autour de nous. Quand on regarde le monde, tout ce qui nous entoure, on se dit que on n'est pas loin. Rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite. Vous pouvez passer votre dimanche tranquillement, rien ne se passera. Tranquillisez-vous. Pierre nous dit que nous devons nous préparer à cette échéance. Comment? Par une conduite digne, par une conduite responsable devant Dieu. Et pour y parvenir, il donne une combinaison d'éléments ou une équation et il nous donne donc quatre éléments. La sobriété, l'amour, l'hospitalité et le service. C'est comme des cartes à jouer, 4 cartes à jouer. S'il en manque une, ça ne marche pas. Ou alors, ce serait peut-être la combinaison du loto, et s'il manque un numéro, ça ne marche pas non plus. Le résultat n'est pas le même, le gain, ce n'est plus le même. Et ici, c'est un petit peu ça. Si on a la sobriété, l'amour, l'hospitalité, mais qu'il manque le service, ça ne marche pas. Si on a la sobriété, l'amour et le service, mais s'il manque l'hospitalité, ça ne marche pas. Et je pourrais continuer. Si on a la sobriété, l'hospitalité, le service, s'il manque l'amour, ça ne marche pas. C'est un ensemble. Et c'est cet ensemble qui va faire en sorte que, voilà, nous allons dans, nous sommes dans la voie que Pierre nous propose, nous dévoile en attendant l'échéance. Et donc, le premier élément, c'est la sobriété. On sait quoi la sobriété? La sobriété, c'est quelqu'un qui ne boit pas, il est sobre. On se dit, quel rapport il y a avec le texte? Ça n'a pas de rapport. Quoique.
La sobriété, c'est la tempérance, la modération, la retenue. Une conduite sobre, dans d'autres versions, on voit que c'est une conduite ordonnée, une conduite équilibrée. Et toujours d'un seul et même but, c'est de vaquer à la prière. Alors, la sobriété par rapport à l'ivresse, ça veut dire quoi? On y arrive. Pour vaquer à la prière. Dans l'Écriture, très souvent, quand on est à la parole de Dieu, ça revient régulièrement, cette expression qui dit « veillez et priez ». Deux choses. Veillez et priez. La version de Semeur dit ceci. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour la prière. Une vie équilibrée afin d'être disponible pour la prière. Ne pas se laisser déborder par tout ce qu'il y a autour de nous, qui nous prendrait trop de temps et qu'il ne nous reste plus de temps pour prier. Veillez et priez. Pourquoi? Si on dort, on ne peut plus prier. Et à moins que vous priez en dormant, je ne sais pas. Je doute, quand on dort. Hein? Et si on ne prie plus, on perd cette relation avec Dieu. On perd la communion avec Dieu. C'est un petit peu ce qui nous lie avec Dieu, c'est la prière. C'est la prière, c'est pas la prière qu'on s'approche de lui, qu'on lui parle, qu'il nous répond. C'est comme, on pourrait dire que la prière, c'est le cordon ombilical. C'est cette liaison, cette relation qu'on a avec Dieu. Et c'est précisément ce que veut Satan, c'est rompre cette union. C'est couper, lui, il veut couper le cordon. Il veut nous séparer de Dieu. Il veut nous endormir, nous empoisonner nos vies à toute petite dose, pour ne pas qu'on s'en rende compte. Quand c'est fait petite à petite dose, on ne se rend pas compte. On s'habitue. Vous connaissez l'histoire de la grenouille et de l'eau bouillante? Rapidement, on n'a pas le temps. On a pris une grenouille, on l'a mis dans une marmite, une grande marmite, une marmite de grand-mère. Voilà, on remplit d'eau, on a mis la grenouille dedans. Et elle est toute contente. Elle saute en l'air, elle plonge, voilà. Elle est heureuse. Et puis, on a allumé le feu sous la marmite. On a allumé le feu. Et la grenouille, elle est contente. Et peu à peu, la température monte. Mais comme elle monte doucement, la grenouille s'habitue à la température. Elle s'habitue. La température monte. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? La grenouille, elle est cuite. La grenouille, elle est cuite. Elle est morte. Elle ne s'est pas rendue compte que la température est monte. Elle s'est habituée à la température. Et oui. Et donc, quelle est la morale de cette histoire? C'est un peu long, mais je vais vous le dire. Lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. C'est ça la tactique du diable. Nous empoisonner à petite dose et on ne s'en rend pas compte. Et donc, j'en reviens toujours, l'ivresse, si je suis sobre, je ne me livre pas de vin. La parole de Dieu nous exhorte à ne pas s'enivrer de vin, c'est de la débauche. Ne pas s'enivrer de vin. Peut-être certains diront on peut s'enivrer au whisky. Non, non plus. C'est pas bon non plus. Il ne faut pas s'enivrer. Le monde, par tout ce qu'il nous offre, nous saoule. Le monde nous saoule. Le monde nous enivre. Le monde nous endort. Combien de fois on se laisse endormir par le monde? Et quand le chrétien dort, que fait le diable? Il se frotte les mains. Ouais. Autre chose?
Quand le chrétien dort, on dit que le diable marche sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller. Deuxième élément, c'est l'amour. Et le verset 8 nous dit, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » L'amour couvre une multitude de péchés. Aimez-vous de tout votre cœur. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Ce verset est un commandement de Dieu. Ou cette expression, ce verset aussi, est un commandement de Dieu. Et dans un ordre de grandeur, Jésus, il le place à la deuxième place. Le premier, c'est lequel? Le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le deuxième, tu aimeras ton prochain. Et voilà, c'est ce que j'attendais. Merci, un point pour Nanda. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que tu peux aimer ton prochain, bien sûr. Tu peux aimer ton prochain. Mais tu l'aimeras comme toi-même. Et ça prend une autre dimension. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est de Dieu. Et nous devons aimer de la façon dont Dieu nous a aimés. Car, on l'a lu, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est vrai ça? Ouais. Oui, c'est vrai. Si je dis, si je commençais à vous dire, François, je t'aime, Étienne, je t'aime, Jean-Claude, je t'aime, hein? Marie-Esther, je t'aime, Chantal, je t'aime, ça serait un peu louche. Vous diriez, Antoine, il a quelque chose à faire pardonner. Ou alors il a quelque chose à demander. C'est pas ce que dit. C'est pas ce que dit le verset 8. Le verset 8, il dit autre chose. Quand il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça serait quoi alors? C'est quand je vais te faire, François, la pire des crasses. Je vais te faire la pire des crasses. Et que tu me dises, Antoine, je te pardonne. Tu ne peux pas me pardonner après ce que je t'ai fait. Antoine, je te pardonne. C'est ça ce que dit le verset 8. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est l'amour de 1 Corinthiens 13. C'est l'amour qui pardonne tout, l'amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions bons. Dieu nous a aimés parce que nous étions pécheurs, méchants, mauvais. Et oui. Et c'est de cet amour-là que nous devons aimer. Troisième élément, c'est l'hospitalité, ce qui est directement lié à l'amour, bien évidemment. L'un conditionne l'autre. Hébreux 13, 1, 2 nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel et n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. » À l'époque, on a l'impression que l'hospitalité, c'était naturel. Alors, c'est vrai que les temps ont changé. Si on ramenait, si on se transportait à l'époque, peut-être on comprendrait mieux ce que c'est que l'hospitalité. Aujourd'hui, on le comprend moins parce que on peut dire qu'on n'a pas de besoin. On a tout aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous manque? Réellement, qu'est-ce qui nous manque?
À l'époque, c'était différent. Puis les gens voyageaient beaucoup, et ils voyageaient à pied. Donc, ils avaient besoin, sur le trajet, d'une auberge, d'une bonne volonté pour une soupe, pour un lit, bref. Aujourd'hui, ça semble plus difficile. Avant, ça semblait, quand on lit les Écritures, ça semblait naturel. C'était naturel. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est exceptionnel. Avant, les gens vivaient ensemble. Aujourd'hui, les gens vivent tout seuls ou avec leur téléphone. C'est selon. Quatrième élément, le service. Est-ce que vous rendez facilement service? Oui, bien sûr. Est-ce que vous mettez facilement au service des autres? Bien sûr. Alors, peut-être que certains pensent que, alors, j'avance un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans le texte, il est question de don. Voilà, le don. Et peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui estiment qu'ils n'ont pas de don. Dieu ne m'a pas donné de don. Donc, je ne fais rien. C'est ça. Je n'ai pas de don. Alors, je ne sais pas, quand on imagine un chrétien qui est dans une église depuis, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et qui se dit ne pas avoir de don, je pense qu'il y a un problème. Le don n'est pas réservé à quelques-uns. Le don n'est pas réservé à certains. Le don n'est pas réservé à des élites. Mais le texte dit que le don, il est pour tous. Et le terme employé, c'est chacun. Que chacun mette le don qu'il a reçu au service de Dieu, au service de son prochain. Chacun mette le don qu'il a reçu au service de l'autre. Parce que Dieu pourrait dire, celui qui n'a pas de don, c'est un serviteur inutile, s'il n'a rien à faire. Et on pourrait l'imager avec l'exemple qui nous est donné dans la parole de Dieu, cet arbre qui est mort. L'arbre qui est mort, on le coupe, on le met au feu. Le texte dit bien, il précise, chacun, tous. Le don, ça n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous pensez qu'un don, quand on reçoit un don de Dieu, on va faire des choses extraordinaires. On va transporter des montagnes, on va guérir les malades, on va, je ne sais pas. Être souriant, c'est un don. Être aimable, c'est un don. Et quand il est mis au service de Dieu, quelle grâce. Rappelez-vous le verre d'eau. Le verre d'eau donné au nom du Seigneur ne perdra point sa récompense. Le don, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être quelque chose de très petit, à vue humaine, humainement parlant, mais combien grand pour Dieu. Combien grand pour Dieu. Et Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas de différence entre celui qui prêche et celui qui fait le ménage. Il ne connaît pas de barrière entre les uns. Lui, il connaît qu'une chose, c'est le service, le don de soi, l'envie de servir le Seigneur, quel que soit son rang, quelle que soit sa tâche, quelle que soit sa place. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Lorsqu'on reçoit un don, ce n'est pas forcément pour nous-mêmes, c'est pour les autres, dit le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun
de vous mettre au service des autres le don qu'il a reçu, au service des autres le don qu'il a reçu. Deuxième exemple. Pardon, deux exemples qui nous sont cités ici. C'est d'une part la parole et d'une part le ministère. Et je rejoins les deux parce qu'encore une fois, l'heure tourne. Si quelqu'un vient à vous, vous disant, moi dans l'église, je fais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et j'ai fait ça aussi. Et comme j'avais un peu de temps, j'ai fait ça aussi. Et j'allais oublier, j'ai fait ça aussi, j'ai fait ça, et encore ça, et encore ça, et ça, et ça, et ça, et ça ne finit jamais. Celui qui vous dit ça n'a rien compris. Parce qu'en réalité, il n'a rien fait. C'est Dieu qui fait en lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne fait rien de par nous-mêmes. C'est Dieu qui agit en nous et par nous. Donc, quand quelqu'un vient à vous et vous dit, voilà, il a tout fait. Il a tout fait. On n'a pas rien à faire, il a tout fait. Il devrait au contraire dire, merci Seigneur, de la grâce que tu me fais de te servir de moi. Ça change tout, hein? Merci Seigneur de la grâce que tu me fais de te servir de moi. Et la pensée de Pierre ici, évidemment, c'est que en toute chose, la gloire revienne à Dieu. Deuxième point, la souffrance et la discipline. Encore une fois, on l'a rappelé plusieurs fois que Pierre écrit cette lettre aux gens qui sont éparpillés un petit peu partout. Et le terme exact, c'est qu'il dit qu'ils sont étrangers et dispersés. Et de par ce statut, ils sont déjà dans la souffrance. Quand on est étranger et dispersé, on n'est pas aussi bien que chez soi, bien évidemment. Mais ce n'est pas tout. Puisque dans la première partie qu'on vient de voir, et puis aussi, on l'a vu à partir du chapitre 2, Pierre va exhorter les chrétiens à vivre une vie de sanctification. Mais cette vie, elle va impliquer d'autres souffrances. C'est l'épreuve et la persécution. Plus on est proche de Dieu, plus on se fait remarquer par le monde, évidemment. Et plus on se fait remarquer, plus on nous montre du doigt. Paul dira à Timothée, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » La fidélité à Dieu nous expose aux attaques du monde. Et Jean dira aussi, Jésus dira dans l'évangile de Jean, il dira à ceux qui étaient avec lui, ses compagnons de route, aux apôtres, il leur dira, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. On se retrouve dans, alors, le texte nous dit dans la fournaise de l'épreuve. Mais pas de panique, puisque au chapitre 3, Pierre dit, n'ayez d'eux aucune crainte. Vous n'êtes pas seuls. Versets 12 et 13. Vous n'êtes pas seuls. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arriviez quelque chose d'extraordinaire. Et quand j'ai lu le terme fournaise, ça m'a transporté des siècles en arrière. Vous voyez à qui? Ouais. Il y a ses trois compagnons. Shadrach, Meshach et
Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Parce qu'ils ont été fidèles à Dieu, parce qu'ils ont décidé d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont été jetés dans la fournaise. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la fournaise? Pour eux, rien. Rien ne s'est passé. Le texte dit même que pas même l'odeur du feu ne les a touchés. Extraordinaire. Pas même l'odeur du feu ne les a touchés. Et pour nous, c'est la même chose. Malgré l'épreuve, nous devons rester fidèles, confiants en Dieu, de sorte que pas même l'odeur du monde ne nous touche. Au contraire, nous devons transmettre l'odeur de Christ au monde. Verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alors, il faut qu'on comprenne bien la chose. Je ne suis pas heureux parce que je suis outragé, parce que je suis dans l'épreuve, parce que je suis dans la souffrance. Je suis heureux parce que l'Esprit de Dieu repose sur moi. Ah, je suis dans la souffrance, je suis dans l'épreuve. Ah, quelle joie, quel bonheur, c'est agréable. Si vous pouvez savoir ce que c'est bien de souffrir. Je suis heureux parce que l'Esprit de Dieu repose sur moi. Parce que j'appartiens à Dieu, parce qu'il m'a sauvé, parce que par son sang, il m'a libéré, parce que je vis une vie qui l'honore, qu'il glorifie. C'est ça le sujet de ma joie. Vivre une vie qui honore Dieu, qui le glorifie. Vous vous rappelez aussi cet épisode dans Acte 5 où les apôtres, à cause du témoignage, ont été mis en prison. Et ils ont été libérés miraculeusement. Et parmi eux, il y avait Pierre. On leur avait interdit d'annoncer l'évangile. Et puis, ils ont été secourus, entre parenthèses, par Gamaliel. Sans Gamaliel, on ne sait pas ce qui leur serait arrivé. Mais bon, le résultat est qu'ils ont été libérés, mais avant d'être libérés, ils ont été châtiés, frappés de verges. Et il y a ce verset qui dit « Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Christ. » Cette souffrance-là, elle honore Dieu. C'est la gloire du chrétien. Parce qu'il y a une autre souffrance qui n'honore pas le chrétien, ni Dieu. C'est la mise en garde que donne Pierre au verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, et ainsi de suite. D'accord? Si je me retrouve, c'est de par mes actes, je me retrouve devant le tribunal des hommes, pas bon. Pas bon pour moi, pas bon pour Dieu, pas bon pour le témoignage. Mais si mes seules souffrances me viennent du fait que je suis chrétien, alors la gloire en revient à Dieu. On avait vu aussi au chapitre 2, il y a quelque temps déjà, si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Toujours la même pensée, suivre les traces de Christ. Nous sommes sous le jugement du monde, un monde rebelle, un monde qui rejette Dieu. Ce monde sera à son tour jugé par Dieu et sa condition sera bien pire que la nôtre. Nous sommes jugés pour un temps, alors que le monde, lui, il est jugé pour l'éternité, pour toujours. Il sera dans, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les tourments éternels, dans les remords éternels. C'est à cela qu'est destiné le monde, qui rejette Dieu, qui crache sur lui. Nous, c'est pour un temps que nous souffrons. On l'a vu dans ce court passage, mais notre souffrance, encore une fois, notre souffrance, c'est la gloire de Dieu. Nous souffrons pour le nom de Dieu. Nous souffrons pour son nom. Alors, c'est une grâce qu'il nous accorde. Alors, je finis. Voilà quelle doit être l'attitude que demande Pierre pour nous,
comment vivre dans ces temps de la fin. Et ce sera la conclusion. Il nous exhorte à une vie de sanctification, une vie de communion avec Dieu. Même si je dois souffrir, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est notre gloire devant Dieu. Et Matthieu le dira au chapitre 5, verset 12. C'est notre récompense. Qu'est-ce qu'il dit, chapitre 5, 12, rappelez? Si nous souffrons, n'ayez crainte, car votre récompense sera grande dans les cieux. D'accord? Que je n'ai pas à souffrir comme voleur, comme menteur, mais si je souffre pour le nom de Christ, alors ma récompense sera grande dans le ciel. Et on peut conclure par une prière rapide, toute simple. Seigneur, si c'est ta volonté que je souffre pour toi, alors viens au secours de mon âme. Aide-moi, soutiens-moi, fortifie-moi, afin qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. Amen. Merci Antoine. Alors aujourd'hui, je vais d'abord vous parler des annonces, on va dire, normales. Donc, on va juste passer ça vite fait. Et puis ensuite, je vais passer la parole à Stéphane. On va avoir un petit point différent aujourd'hui. Stéphane va venir nous parler du projet bâtiment, d'où ça en est, où est-ce qu'on en est, où est-ce que ça va, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc on va prendre quelques minutes pour ça. Donc rapidement, alors j'ai pas pu vérifier. J'ai vu que la réunion de dames avait été annulée cette semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose demain? Non, donc on garde les dates du 17 et très bien. Je vous rappelle d'ailleurs au passage, ces dates qu'on met le dimanche, elles sont aussi sur l'agenda que vous recevez au début du mois. Et que si vous avez des problèmes de mail ou que ça ne marche pas ou que je n'ai pas réussi à régler le problème, j'ai commencé à afficher l'agenda. Donc, il y a une version papier de l'agenda qui est affichée sur le panneau dans l'entrée. Donc, vous pouvez aller voir si vous ne recevez pas ça déjà par mail. Voilà. Donc, mardi soir, 20h30 ici à l'église. Vous vous rappelez, on a un rendez-vous mensuel de prière. On prend une soirée tous les mois, un mardi soir, pour prier pour différents sujets. Donc, cette semaine, on va prier. On va marquer le début de cette année. Donc, on va être dans la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait parmi nous et pour nous l'année passée. On va lui remettre aussi cette nouvelle année qui démarre. Et puis, on va inclure aussi une partie des sujets de prière pour justement nos projets, dont le projet de rénovation des bâtiments. Voilà, donc venez mardi à 20h30 à l'église et on aura un temps donc de prière. Vendredi, c'est le groupe des frères, mais ils sont au courant, ils ont leur rappel. Si vous ne savez pas ce que c'est le groupe des frères, allez voir Stéphane, il pourra vous expliquer. Stéphane qui va venir dans 2 minutes. Donc allez le voir si vous voulez vous y joindre. Samedi, groupe de jeunes. L'horaire est toujours bon ou... Ok, nickel. Toujours 18h. Donc ça, c'est le groupe éclair, les grands. Et puis donc dimanche prochain, culte. Si vous voulez lire le texte, on termine 1 Pierre dimanche prochain. Donc c'est 1 Pierre chapitre 5. Donc, vous pouvez lire en avance. Voilà, on va passer à la slide d'après. Alors, plan de lecture de la Bible. Donc, c'est le dernier jour pour un peu boucler le groupe qui veut se lancer ce défi de lire la Bible de manière suivie, mais surtout en s'encourageant les uns les autres. Donc, ce soir, on va clôturer le groupe et puis on s'organisera, nous, pour s'encourager. Si vous voulez faire partie de ce groupe, n'hésitez pas aujourd'hui à venir me voir à la fin du culte et on s'organisera pour que vous ayez un plan de lecture. C'est adaptable, c'est flexible, c'est intéressant, c'est des petites cartes mensuelles. Donc, vous prenez janvier, vous avez tous les textes à lire pour janvier. Il n'y a que 25 jours de lecture par mois. Donc, ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire du rattrapage. Si on se plante un jour, on n'a pas pu un jour, etc. Donc, il y a vraiment très peu de pression. Il y a 2 chapitres par jour, ce qui est vraiment génial parce que, alors, la Bible en un an, c'est 4. Honnêtement, quand on en lit 4, on ne peut pas vraiment creuser, sauf si on prend 1h30 ou 2 heures. Mais quand on a 2 chapitres par jour, moi, j'ai trouvé depuis le début de l'année, en tout cas, que c'est beaucoup plus facile de les lire lentement et de s'y arrêter et de prendre des sections et de les méditer. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, il n'y a aucune pression. Mais on va tester la lecture suivie ensemble. Et maintenant, je vais passer la parole donc à Stéphane qui va venir nous parler du projet bâtiment.
Bonjour. Je ne sais pas si ça marche. Ouais, non? Oui? C'est bon? Allez, super. Bonjour à tous. Je me fais le porte-parole, donc, une fois de plus, pour donner les infos pour le projet bâtiment. On va vous présenter un petit document. Je ne sais pas si, David, tu peux l'afficher. On a fait une espèce de frise chronologique pour essayer de se situer un petit peu dans le temps. Vous expliquer où c'est que nous en sommes donc à janvier 2022. Donc, vous pouvez suivre en même temps sur le vidéo. On a donc, la dernière fois qu'on a parlé un petit peu officiellement de ce projet, c'était au mois de juillet. Donc, on a voté ensemble donc le projet qui a été validé. Donc, ensuite, je vais revenir après, dans 2 minutes, là, sur ce qui s'est passé donc, depuis juillet. Là, les échéances prochaines, vous les avez affichées. Donc, à fin janvier, début février, dépôt de la demande du permis de construire. De là, ça va déclencher une espèce de période assez longue. On a une administration française qui n'est pas toute simple non plus. Donc, voilà, il va y avoir des commissions, pas mal de choses un peu, voilà, administratives un peu lourdes, pour nous amener donc, sur des périodes. Donc, d'abord, un retour du permis, qu'on espère bien sûr valider. De là, un délai de recours au tiers qu'on appelle, donc c'est un affichage du panneau, qu'on aura. On va afficher un panneau avec le permis. Il y a des délais aussi. Et ensuite, pour nous amener gentiment sur la phase 1, donc réellement, concrètement attaquer donc, les travaux ici. On ne va pas rien faire non plus pendant cette période-là administrative. On va essayer, nous, en interne, un petit peu commencer à préparer les équipes. Voilà, on consultera un peu les frères, les sœurs, pour justement les prochaines phases, pour les participations, mettre en place des choses pour que justement, quand le permis sera validé, accordé, qu'on aura respecté tous les délais, qu'on puisse enchaîner directement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis juillet? Depuis donc, cette fameuse date où on a validé le projet. Il a fallu passer d'un plan, comme vous avez présenté, simple, une vue en plan, à une liasse. C'est ce fameux permis de construire. Donc là, on n'est pas en charge de tout. On a missionné une architecte qui va présenter, qui va défendre notre projet. Il a fallu quand même lui donner tous les aspects techniques. C'est pas simple. Il faut multiplier les rencontres. Ça prend du temps. Mais bon, là, on est assez confiant. À ce jour, on est confiant pour pouvoir déposer donc vraiment officiellement le permis à fin janvier, début février. Dans les prochains jours, il y a une date clé. Je ne la connais pas exactement, mais je vous la communiquerai par mail. Il va y avoir une rencontre entre notre architecte et les bâtiments de France. En fait, en clair, il faut aller défendre le projet. Et l'idée, c'est de le faire valider en amont pour que justement, une fois que le permis sera déposé, et que ça puisse glisser facilement, quoi. Je vais vous faire un petit partage sur cette période-là, de août à fin d'année, à décembre 2021. Ce projet bâtiment, c'est un projet divin, dans lequel le Seigneur fait participer son Église. Au-delà de l'aspect technique, confort, qu'on veut mettre dans ce projet, il y a une forte dimension spirituelle. En effet, Dieu souhaite rendre une de ses églises de Tarbes, celle rue Larcher, celle dans laquelle on se réunit ici, plus visible. Aujourd'hui, quand nous expliquons à des gens où se situe notre église, je ne sais pas comment vous y prenez, parce que la plupart ne savent pas où on se situe. Moi, personnellement, j'utilise la prison. C'est en général la référence. Il y a la bibliothèque, il y a le jardin Massé, mais souvent, moi perso, la prison, c'est plus facile. Derrière la prison. Vouloir rendre notre église plus visible, c'est vouloir la mettre aussi encore plus dans la lumière. Et peut-être inverser, et que dans quelques années, il y a des gens qui disent elle est où la prison à Tarbes? Elle est à côté de l'église. Ah oui, c'est vrai. L'église, on sait où elle est. C'est ça le but. Et ce but, ça dérange les puissances qui sont dans les ténèbres. Et c'est marrant parce qu'on ne s'était pas du tout concerté avec Antoine. Et c'est vrai que voilà, cet aspect-là, il est important.
Durant la période août-décembre, les frères et sœurs qui ont participé ou qui ont travaillé de près pour le projet bâtiment ont connu des turbulences, des épreuves. Et c'est certain que durant la longue période, les mois, les années que va durer ce projet, nous aurons des moments difficiles, tous. C'est normal. Mais on a quand même le divin architecte avec nous. Il travaille avec nous et j'ai beaucoup aimé le cantique tout à l'heure. Il nous gardera, c'est évident. Hein, c'est son projet. Damien m'a souvent sollicité pour que je lui donne des sujets de prière. Depuis septembre, depuis ces fameuses réunions mensuelles, c'est très bien. Je veillerai quand même dorénavant à donner des sujets beaucoup plus précis et plus concrets. Petite info importante pour ceux qui cherchent encore la date de fin sur la frise. Je sais qu'il y en a qui y pensent. Il n'y en aura pas, ne la cherchez pas. La frise, on l'a fait avancer à court terme. Ça paraît logique pour certains, mais je préfère dire aujourd'hui que la date, on ne la verra pas marquée sur ce panneau. Seul Dieu la connaît. On veut vraiment vivre, et là je dis, quand on dit on, nous, c'est ensemble l'Église, le moment présent, et le vivre sans pression. Hein, la pression, je pense que chacun, en dehors, la semaine, on l'a subi assez. Ici, ce projet-là, le projet du Seigneur, on va le vivre dans l'unité et sans pression. Je veux terminer, je vais vous lancer un défi. Je crois que ce projet, c'est un projet qui fonctionnera dans l'unité de notre Église, d'accord ? David, si tu veux passer la dernière slide. Le projet divin. Pourquoi le projet divin ? Je veux vous proposer un rendez-vous spirituel associé à ce fameux projet bâtiment. Cela nous concerne tous. Le dimanche à 20h. Pourquoi ? Voilà, le projet divin. Le dimanche à 20h. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne un rendez-vous spirituel. J'aimerais qu'en fait, bien sûr, qu'on m'a prié régulièrement et ailleurs qu'à ce moment-là pour ce projet-là, mais j'ai envie que le dimanche à 20h, où que vous soyez, dans l'avion, dans la cuisine, seul ou en famille, à table peut-être, une prière courte, une prière un peu plus longue, c'est vous qui voyez. Une prière associée à ce projet. Voilà, qu'on y aille ensemble. Ça démarre maintenant, ça a déjà démarré, mais là, en fait, on lance ce projet et ça durera tout le temps des travaux jusqu'à la fin et j'espère qu'on le verra. Hein. Je veux vous amener avec moi et le Seigneur le souhaite, j'espère aussi, et qu'il sera avec nous pour ce rendez-vous spirituel commun à toute l'Église. Pensez-y, vous mettez aujourd'hui, il y a des possibilités de mettre des alertes sur vos plannings, de l'afficher quelque part. Le projet divin, dimanche 20h, on s'accorde tous ensemble, on se retrouve spirituellement et dans la prière. Et pas que les dimanches 20. Comment ? Pas que les dimanches 20, le dimanche à 20h. Je savais que ça te plairait, le divin. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Et merci aussi à toute la commission de travaux qui le représente, toutes les personnes qui travaillent. Oui.